Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo concernant les présentations PowerPoint. Alors cette vidéo va être consacrée sur le contenu de votre présentation. Alors on ne va pas vous expliquer ce qu'il faut mettre, mais vous donner un petit peu des exemples à l'intérieur d'une même diapositive. Alors pour ce faire, on va utiliser la technique du jeu bien, pas bien, qui est présente dans les autres vidéos, pour vous montrer un petit peu des points positifs sur certaines présentations qui existent, qui sont des présentations qu'on a récupérées, et puis des pas bien pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et puis surtout vous expliquer pourquoi. Première diapositive qu'on voulait vous montrer, clairement elle est bien. Donc vous pouvez voir que visuellement elle n'est pas désagréable, c'est clair, on sait de quoi il s'agit. Rien que de regarder les différentes images, on se doute que le stage a été fait dans une entreprise qui est en lien avec l'informatique. Ou alors c'était dans un département informatique. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo reprend une partie des codes couleurs de l'entreprise et des différents logiciels ou des machines utilisées. On retrouve des gris foncés, des blancs, un petit peu de rouge. Donc il y a une certaine harmonie. Peu d'informations sur cette diapositive, pas de phrases, pas de faute d'orthographe. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez intéressant. Alors la deuxième diapositive qu'on voulait vous montrer, eh ben, c'est pas un secret, elle est pas bien, voire elle est presque illisible. Donc on vous l'a écrit en gros, pas bien. Les 3 points d'exclamation, c'est un minimum. Alors, ok, on sait que ça a été fait à JTM, on sait qu'on a une présentation de l'entreprise, mais alors franchement, qui a envie de lire le texte qui est en dessous? D'abord, c'est écrit trop petit, donc c'est pas lisible. Et puis, si on commence à lire, on se rend compte que c'est exactement ce que la personne qui soutient son oral va nous dire. Alors franchement, ou c'était pas la peine qu'elle vienne faire son oral et puis elle envoyait directement une feuille, il suffisait de la lire, ou alors il faut l'écouter, il suffit d'écouter, il n'y a pas besoin de lire. En plus, l'œil humain va lire beaucoup plus vite que vous n'arriveriez à parler. Ça veut dire que si le jury est sympa, il veut lire la diapo, quand il arrivera à la fin de la diapo, l'élève il en sera peut-être qu'à dire l'entreprise est une SARL. C'est-à-dire en gros, donc ça veut dire en gros, le jury doit attendre la fin de l'oral pour faire une pause ou pour avoir la suite. Ça, c'est franchement dérangeant. Donc, surtout, pas de texte, pas de phrase, et puis uniquement les points essentiels. Alors, la troisième diapo, à nouveau aussi, pas bien, pour des raisons différentes. Alors voilà, vous la voyez. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de texte, beaucoup de phrases, donc ça, vraiment, vous avez compris, il faut éviter. Et puis il y a des petites choses qui n'ont rien à faire dans une diapo. Alors vous voyez en haut à gauche on a une croix, en haut à droite on a 2 petites flèches. Alors on comprend bien que c'est pour avancer ou reculer dans la présentation, mais en même temps le jury il n'a pas le droit de se lever et puis aller cliquer sur votre souris. Donc ça à enlever. Et puis en bas quelque chose d'assez obscur. D'abord c'est illisible, fond, écriture jaune sur un fond bleu clair, personne n'arrive à lire. Et puis on retrouve à nouveau précédent, fin, retour au sommaire. Ben non, c'est pareil. Le jury ne peut pas accéder à votre présentation. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de mettre ce genre de choses. Et puis, les écritures dans tous les sens. Alors là, à moins de vouloir donner un torticolis à votre jury, ça vous évitez. L'écriture, elle doit être mise horizontale, et pas de décalage un petit peu dans tous les sens comme vous le voyez sur les extraits un peu partout. L'idée n'était pas mauvaise, vouloir mettre des petits inserts avec ou des exemples ou des citations ou des mots de certains clients, pourquoi pas, mais franchement pas sous cette forme, parce que là franchement ça brouille complètement le discours. L'autre reproche sur cette diapo, à part qu'il y a beaucoup trop d'informations, le temps que la personne qui passe son oral va mettre à dire tout ce qui est dessus, franchement c'est vraiment trop long. Il faut mieux mettre peut-être 2-3 citations de personnes, uniquement ça sur une diapo, et puis après on passe à la diapo suivante. Mais surtout pas une diapo fourre-tout, ça c'est vraiment la chose à éviter. Et puis pour terminer, cette petite diapo qui est évidemment classée dans les pas bien, pour vous rappeler que l'organisation de votre présentation,
ça se travaille, ça se prépare. Surtout, ne cherchez pas à tout prix à vouloir mettre trop de choses, trop d'éléments. Sinon, on a ce que vous voyez à l'écran, hein, des espèces de parties, de sous-parties, de sous-sous-sous-parties qui apparaissent. Ça devient illisible, on s'y perd. Ça n'a donc absolument aucun intérêt. Donc vraiment, concentrez-vous dans la fabrication de votre présentation. Quelque chose de sobre, bien organisé, avec très peu d'éléments. Ça ne veut pas dire que vous allez dire peu de choses, mais ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs diapos. En gros, une idée, une diapo. Donc ça, ce serait vraiment l'idéal.